Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le programme aujourd'hui, les amis, il est assez chargé. On va évoquer la contre-performance de nos Olympiens face à Brighton. Une rencontre où on n'a jamais existé. On va évoquer les potentielles équipes sur lesquelles on peut tomber lors du tirage au sort. Et pour conclure, l'avant-match face à Clermont et le mercato avec des bons plans que j'ai à vous proposer. Et celui-ci et cela, il devrait vous plaire. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout, les amis, ça donne de la force. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui le feront à l'avance. Ensuite, je tiens à vous remercier, les gars. Honnêtement, je tiens à vous remercier parce que vous êtes tout simplement exceptionnels. Vous êtes tout simplement des monstres, les gars. Alors hier, j'ai YouTube qui m'a envoyé mon bilan de ma chaîne YouTube en 2023. Voilà, ils m'ont félicité et je vais vous donner les chiffres. En termes de vues, on est à plus d'1,2 million vues. Donc c'est tout simplement énorme, les gars. En termes d'interaction avec les commentaires, on est à 9046 commentaires au total. En termes de pouces bleus, plus de 47 000 pouces bleus au total. C'est des chiffres incroyables, les gars. Moi, vous savez, j'ai lancé ma chaîne YouTube par passion, pour parler de mon ressenti, pour parler de l'OM. Et ça me permet de faire des connaissances avec certains qui me suivent, qui me donnent de la force. Et c'est incroyable, les gars. Incroyable. Vous êtes tout simplement à l'image de notre club. Exceptionnel. Voilà. Bon, maintenant, parlons ballon, les gars. Parlons ballon, on va parler de ce match. Un match qu'on n'a jamais joué, une rencontre où on n'aura jamais existé, et une rencontre où on aura subi de la première à la dernière seconde. Alors, il y a un souci avec cet OM-là. Il y a un souci, c'est-à-dire j'ai l'impression que dès que le niveau de l'adversité s'élève, on n'arrive plus à répondre présent. Défaite face à Lyon, défaite face à Nice, Paris, Monaco, Lens, Brighton, les matchs à 6 points comme on les appelle, on est incapable de se transcender et de ressortir de ces matchs avec les 3 points. Vous m'excuserez les gars, mais le match qu'on sort hier, on n'a pas joué un match de Coupe d'Europe. On n'a pas joué un match de Coupe d'Europe, on n'a mis aucun ingrédient. On était en retard sur tous les ballons, des erreurs individuelles, en veux-tu, en voilà. On a été incapable de faire preuve de sérénité. C'est important d'être serein face à une équipe qui te presse, de pas paniquer. Même ça, on est passé au travers. On a paniqué, on a été incapable de ressortir le ballon proprement, on a été pris par le pressing adverse, on a été incapable de gérer les offensives de Brighton parce que ça arrive par vague. Ça arrive par vague et j'ai le souvenir que Balerdi, il te tente des petits ponts dans la surface de réparation, on rend des ballons qu'on doit pas rendre. Trop d'erreurs. Hier, les amis, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Allez, après, bien sûr, il y a toujours cette excuse de la fatigue, on joue tous les 3 jours, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Hier, on jouait, c'était une finale. C'était une finale et on n'est jamais rentré dans le match. On s'est contenté du point du match nul et le but, on le prend dans les derniers instants, les gars. Mais on a de la chance d'en prendre qu'un et à ce moment-là, parce que si ça fait 3, 4, 5, 0, c'est pareil. C'est pareil. Alors il y a eu un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. Il y a eu vraiment un léger mieux où on a eu une bonne séquence, on aurait pu marquer. Il y a ce poteau en première mi-temps, il y a la barre de Jonathan Klaus, mais c'est pas suffisant, les gars. Honnêtement, c'est pas suffisant. Et maintenant, la Ligue Europa, on avait tout en fait pour réaliser un beau parcours, pour se faire plaisir, pour faire kiffer les supporters. Et finalement, tu vas devoir passer par la case barrage. Et les barrages, on va en reparler. Il y a des belles équipes. Ça joue au ballon. Pour mes flops, je vais commencer par Gattuso. Alors Gattuso, ce que je lui reproche hier, c'est de pas avoir... Il n'a pas été entreprenant. Quand tu vois que ton équipe, elle subit autant, quand tu vois que ton équipe, elle n'y arrive pas, tu dois essayer d'apporter un changement tactique. Tu dois essayer de réajuster bien avant l'entrée de Kondogbia. Ces changements, ils ont été effectués trop tardivement. Ensuite, pour l'autre flop, Balerdi. Balerdi, il est con. C'est malheureux à dire, les gars, mais il est con, ce joueur. Il sortait de 3 bonnes rencontres, mais hier, le match qui sort, il est catastrophique.
Aucune relance propre. Les passes, elles étaient là, simples, il n'y arrivait pas. Toujours en retard, toujours à commettre la faute bête. Il s'est fait manger par Joao Pedro. Voilà, les gars. Verretou, c'est pareil. J'ai pas aimé son match. Euh, il y a qui? Asdin Ounahi, c'est pareil, c'est compliqué, Ounahi. Alors, ok, on gagnait, on se taisait, mais Ounahi, il va falloir qu'il propose autre chose. Tu es un joueur de ballon, toi aussi, fais-toi plaisir. Iliman Ndiaye, pourquoi tu te compliques la vie, frérot? J'ai en tête une action, tu dois faire le décalage à droite pour Ismail Assar, elle est évidente et elle est assez simple à faire cette passe, et tu te compliques la vie, tu essayes de trouver Aubameyang côté gauche. Mais joue simple, frérot. Joue simple, c'est à l'image de notre match, ça. On a été beaucoup trop naïfs. Donc, ce que je regrette hier, les gars, c'est qu'on n'a pas été ambitieux. Voilà, on n'a pas été ambitieux, on n'a pas joué ce match, on a refusé le jeu, on a refusé aussi de se révolter, de faire preuve de caractère. Grosse force au groupe de supporters, les gars. Voilà, les supporters, ils ont mis une très 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 grosse ambiance. Voilà. Pour les barrages, les adversaires qui nous attendent, les gars. Alors on va commencer par Galatasaray parce qu'on va faire le tour. Galatasaray, tu me dis qu'on tombe sur eux, je ris jaune, hein. Je ris jaune parce qu'ils se sont montés une belle petite équipe, même s'ils ont fini troisième de leur groupe de Ligue des Champions. Jouer en Turquie, c'est pas évident et encore plus chez eux. Donc Galatasaray, c'est pas un bon tirage. Braga. Alors Braga, à première vue, j'ai envie de vous dire que ça se vaut, les gars. Braga, ça peut être une rencontre équilibrée. Benfica, c'est pareil. Benfica, ils mettent pas un pied devant l'autre cette saison. C'est une saison cauchemardesque pour eux. Donc Benfica, ça peut être jouable. Feyenoord, c'est pareil. C'est des équipes qui jouent au ballon. Mais si tu joues à ton niveau, il y a des chances que tu ressortes vainqueur de cette rencontre. Le Milan AC. Alors le Milan AC, pour la belle histoire, pour le côté romantique, 93, on gagne face à eux. C'est vrai que ça serait bien de les jouer. Mais si on est lucide, sportivement, tomber sur le Milan AC, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Ils finissent troisième de leur groupe de Ligue des Champions, alors qu'ils te tapent quand même Paris, ils te tapent Newcastle. C'était juste dans un groupe compliqué pour eux. Donc le Milan AC, pour moi, c'est la fin de notre aventure en Ligue Europa. Il y a les Young Boys. Après les Young Boys, tu sais, les petites équipes comme ça, c'est jamais évident à jouer, tu vois. Et le Shakhtar. Voilà, le Shakhtar en raison du conflit là-bas, tu vois. Donc, quelque part, c'est que des matchs compliqués. On le savait. Mais ce qui me met en colère, c'est qu'on avait tout pour finir premier. On avait tout pour faire notre petit parcours sans faire de calcul. Et finalement, on devra passer par la case barrage. Donc, selon moi, il n'y a pas il y a pas de tirage, il y a pas de tirage facile, les gars. Mais si ça dépendrait que de moi, j'aimerais qu'on tombe face aux Young Boys de Berne ou Braga, sans leur manquer de respect, bien sûr. Donc voilà, les amis, pour le débrief de la rencontre et pour les potentiels adversaires qui nous attendent. Maintenant, c'est à vous de jouer en commentaire et de me dire ce que vous pensez de tout ça. Changeons de sujet puisqu'on va évoquer le mercato. Alors le mercato, j'ai vu passer un article. Chelsea veut faire le ménage dans son effectif dès janvier. Ils ont recruté énormément de joueurs. Il y en a qui correspondent pas à ce que Chelsea attend d'eux en termes de niveau, en termes d'implication. Et dans ces joueurs, je vais vous les citer. Il y en a quelques-uns sur lesquels on peut se pencher. Alors on a l'ailier Madueke. Madueke, c'est un peu un profil à la Ismail Assar, percutant, vif, qui aime prendre la profondeur. Cependant, avec ce nouveau dispositif, ce 3-4-1-2, est-ce qu'on a besoin d'ailier? Je pense pas. Il y a plus besoin de joueurs capables de suppléer Minarit ou d'apporter la concurrence devant. Après moi, Deke, Chaloba. Bon, Chaloba, ça m'intéresse pas trop. Pareil pour Broja, c'est un attaquant. Ensuite, il y a Cucurea, les gars. Cucurea, l'arrière gauche. Bon, j'ai pas les prénoms devant moi, les gars, ne m'en voulez pas. Mais l'arrière gauche de Chelsea, ça peut être une bonne idée. Il est en manque de temps de jeu. Il est en manque de confiance en lui. Chelsea, ils sont ouverts à la discussion, donc pourquoi pas un prêt avec option d'achat. Voilà. En tout cas, c'est un joueur qui peut vraiment apporter une vraie plus-value parce que quand il est en confiance, c'est vraiment un vrai bon joueur de ballon, les gars.
Hein. La saison, les saisons qu'il a sorties avec Brighton, c'était des saisons de très 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 haut niveau. Je crois qu'il a fait 2 saisons pleines avec eux. Donc voilà. Dizazi, Axel Dizazi, les amis. Alors c'est sûr qu'Axel Dizazi, c'est pas Carlos Moser. N'empêche, dans cette défense à 3, je l'imagine bien accompagner Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Moi, si ça dépendait que de moi, on va chercher deux. Désolé les gars. Moi, si ça dépend que de moi, prochain mercato, je vais chercher 2 défenseurs centraux parce que Balerdi, il est pas fiable. Gigot, il a montré ses limites cette saison. Meïté, il est un peu trop tendre. Donc moi, j'irai chercher 2 titulaires derrière. Et Axel Dizazi, ça peut être une bonne pioche. Il connaît déjà le championnat français. Il connaît, je pense, déjà pas mal de joueurs au sein du vestiaire. Donc, pourquoi pas. Ensuite, ils ont un jeune Hollandais, Madsen, et un arrière gauche. Donc là aussi, ça peut être intéressant dans la mesure où on a besoin de quelqu'un pour concurrencer Renan Lodji. Et pour conclure, ils aimeraient se séparer également de Malo Gusto. Alors Malo Gusto avec son côté lyonnais, avec Klaus qui performe et Murillo qui, pour un rôle de doublure, c'est pas mal. Malo Gusto, je vois pas pourquoi on irait le chercher. Voilà. Mais en tout cas, Cucurella et Axel Disassi, les gars, ça peut être 2 renforts intéressants pour nous. Maintenant, toujours Mercato, mais cette fois-ci, on va parler de mon bon plan Mercato que j'ai envie de vous proposer. Alors, c'est une piste ambitieuse. On se doit d'être ambitieux. J'ai envie de rêver un peu, les gars. Voilà. Qu'est-ce qui va m'empêcher de rêver? C'est gratuit, les gars. Hein, le joueur que je vais vous proposer, je sais pertinemment que dans un monde, dans notre monde là, dans notre monde dans lequel on vit, c'est impossible. Mais j'ai envie de vous le dire parce que ça me ferait plaisir. Raphaël Varane, les amis. Alors, Raphaël Varane, comment vous expliquer? Depuis qu'il est arrivé à Manchester United, il n'y arrive pas. Oh, il est derrière Maguire dans la hiérarchie. Je dis ça, je dis rien, ça parle, c'est un fait qui parle juste de lui-même. C'est factuel. Varane, il n'a pas digéré son départ du Real de Madrid parce que c'est pas évident quand même quand tu quittes des clubs comme ça. Manchester, après, c'est compliqué aussi pour eux, pour eux depuis pas mal d'années. Mais en fait, ce qui se passe avec Varane, c'est que son contrat, il prend fin en 2024. Manchester United a une option pour activer une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025, mais ils ne veulent pas prolonger le contrat de Varane. Il sera donc libre en juin. Dès janvier, il est libre de parler avec le club qu'il veut, de négocier avec le club qu'il veut. Donc, ok, c'est un gros salaire. International français, champion du monde, champion de la Ligue des Champions plus d'une fois avec le Real de Madrid, connaît déjà le championnat français parce qu'il a joué avec Lens. Donc Varane, même si ça peut paraître fou, même si ça peut être farfelu, même si on peut dire qu'il est en perdition, pourquoi pas? Let's go! Let's fucking go! Donc voilà les amis pour Raphaël Varane. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Parlons maintenant les amis de l'avant-match face à Clermont. Alors face à Clermont, j'ai envie de dire que c'est important de gagner pour vite rebondir, pour passer à autre chose, pour envisager la suite de la saison aussi plus sereinement, parce que en Ligue 1, le championnat, le pain quotidien, on reste quand même sur une bonne dynamique, hein, les gars. On gagne face à Rennes, Lorient, face à Lyon, donc face à Clermont, j'ai envie de vous dire que ça peut être le match de la confirmation qu'on va définitivement mieux en championnat. Voilà. En tout cas, je m'attends à un match où on sera peut-être très 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 efficace comme face à Lorient en première mi-temps et où en deuxième mi-temps on souffrira peut-être un peu plus parce qu'on a encore ce match dans les jambes. Il y a pas tellement on n'a pas tellement la possibilité de faire tourner parce que quand tu regardes la profondeur de l'effectif, c'est pas fou. Donc le match face à Clermont, victoire obligatoire. Voilà, face à ce Clermont qui lui vit une saison plus que compliquée. Voilà. Donc même s'il y a aucun match de Ligue 1 qui est facile, je m'attends quand même à ce qu'on ressorte de ce match vainqueur. Voilà. L'horaire du match, les gars, c'est à 17h. Vous faites pas avoir, c'est pas à 21h. Dimanche, 17h.
Ma composition probable pour affronter cette équipe de Clermont. Alors, on va rester dans la continuité avec ce que propose Gattuso, le 3-4-1-2. Paolo Lopez dans les cages. La défense centrale pour les 3-2 derrière. Mbemba, voilà, Mbemba, c'est le taulier de cette défense, même s'il a été mis en grande difficulté hier, lui aussi, face à Joao Pedro et Militamo. Et pour accompagner Mbemba, Balerdi et Samuel Gigot. On n'a pas tellement le choix là derrière aussi, les gars. Meïté, j'ai l'impression qu'il est un peu trop tendre hein, pour le très 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 haut niveau. Donc derrière Mbemba, Balerdi et Gigot, s'il est disponible. Au niveau des pistons, Amir Murillo à gauche. Il serait grand temps qu'on lui donne sa chance à ce joueur. Même si c'est pas son poste de prédilection, Amir Murillo à gauche. À droite, Jonathan Klaus. Je sais même pas s'il est suspendu, les amis, pour cette rencontre. Et pour l'entrejeu, Kondogbia et Veretout, voilà. Même si Veretout, j'ai pas aimé son match hier, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Je l'alignerai quand même face à Clermont aux côtés de Kondogbia. Et pour les 3 de devant, Eminarit en numéro 10. Et pour accompagner Aubameyang devant, Iliman Ndiaye. Si l'OM parvient à réduire sa sanction parce qu'ils sont en train de faire le travail nécessaire en coulisses pour essayer de réduire sa suspension. Donc s'ils y arrivent, demain, Iliman Ndiaye, on pourra compter sur lui. Donc voilà mon 11 de départ. Et pour mon pronostic, allez, j'ai envie qu'on fasse le show, j'ai envie qu'on retrouve aussi des couleurs au niveau du jeu. Donc je vais miser sur la continuité, la même première mi-temps que face à Lorient, mais tout au long du match si possible. Pour le pronostic, 4-0. Voilà. Aubameyang, je vous annonce le triplé. Aubameyang, ce week-end, il triplé. Et pour le quatrième, pour la belle histoire, si Iliman Ndiaye joue, s'il est autorisé à jouer, ça serait bien qu'il y aille de son petit but au Vélodrome pour qu'il ait enfin peut-être le déclic. Donc voilà les amis, pour ma composition, voici pour mon pronostic. Maintenant c'est à vous de jouer les amis, dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce match face à Brighton, les potentiels adversaires qu'on peut affronter pour les barrages de Ligue Europa, mes bons plans mercato avec Axel Disasi, Cucurella et Raphaël Varane, et votre pronostic pour la rencontre de demain après-midi. Donc voilà les amis, on a été au top de la rencontre de dimanche après-midi, pardon. Voilà. Donc voilà les amis, on a été complet. Dans quelques secondes, changement de tenue parce que je sors du travail, changement de coupe de cheveux et changement de décor. À de suite la fin. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos, bref. Ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match
explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.